Bonjour à tout le monde. La première des choses, si tu n'étais pas encore abonné sur cette chaîne, je te prie de le faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de signalisation, abonnez-vous massivement pour que vous ne puissiez rater aucune vidéo. Ce matin, je parle de quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur comme si c'était une chose normale. Et pourtant, c'est du déchet de la race humaine. C'est du déchet de ce qu'on devrait faire. Pourtant, nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image du Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais la tournure que prend l'homme, on dirait qu'il n'a plus besoin de vivre à sa position, mais il a besoin de vivre comme si c'est une autre créature sur cette terre. Et pourtant, l'homme est créé non pas pour manifester l'animosité ou manifester des bêtises, mais il est créé, excusez-moi, je vous en prie, l'homme est créé dans le but de manifester la puissance, l'omnipotence, l'omnipuissance, l'omniscience de Dieu sur cette terre. Le Dieu là qui a créé toutes ces choses voulait à ce que l'homme vive heureux. Mais l'homme par manque du contrôle de son entourage, de son environnement. Aujourd'hui nous mourons, c'est parce que le premier homme qui nous a induit en erreur, qui nous a conduit dans la fausseté, n'avait pas gardé les recommandations de l'Éternel. Mais franchement, ce matin, je voulais parler sur quelque chose. Tu en as besoin, tu veux en profiter. Reste seulement connecté et tu vas sentir que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Est-ce que tu as forcément de rappeler aux gens qui ils sont pour demander une faveur ou pour les négliger ou pour les ridiculiser? Es-tu forcément forcé? Es-tu forcément condamné à faire certaines choses parce que tu en as de la notoriété? Est-ce que réellement tu as déjà compris que tu n'es pas obligé de faire ce que tu es en train de faire? Voyons. Si tu es marié et que tu veux à ce que la petite sœur ou le petit frère de ta femme fasse quelque chose, es-tu forcément de rappeler qui cette personne est vis-à-vis de ta femme afin de demander ce que tu veux faire ou bien afin de la réprimander? Il y a des garçons, il y a des hommes, pour envoyer sa petite sœur, il passe par sa femme pour dire, dis à ta petite sœur ou bien dis à ton petit frère de faire telle chose. C'est ton petit frère qui a fait, c'est ta petite sœur qui a fait. N'est-ce pas ton petit frère qui a fait ceci? N'est-ce pas ta petite sœur qui a fait ceci? Est-ce que réellement tu y es poussé, tu y es forcé à ne présenter la personne qu'en ces termes-là? Hey, Antoinette, dis à ta petite sœur de venir, je vais l'envoyer. Si c'est la femme qui veut envoyer ou bien si c'est la femme qui veut condamner ou juger négativement les actes posés par les petits ou les petites sœurs de l'homme, excusez-moi, il commence par introduire, n'est-ce pas ton petit frère qui a fait ceci? Ce n'est pas moi, c'est ton petit frère, mais ma sœur ou mon frère. Si simplement nous prenons une bonne attitude pour présenter la personne là, serons-nous condamnés pour cela? Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur comme quoi, en Afrique, si on a un magasin au coin de la rue ou au coin de l'avenue qui appartient à une certaine race humaine, à une certaine catégorie de gens, pour envoyer ou bien pour se localiser, on doit dire forcément que je suis au magasin de tels hommes. J'ai vu ceci quand j'étais quelque part. Et ici au Congo, il y a les gens de la province d'ici, Kivu, qui sont aussi réputés dans les commerces, on peut dire dans les petits et dans les grands. Partout là, il y a des magasins que ces gens-là implantent.
On les appelle les mouches. Je ne sais pas si c'est moi qui ai appelé à tort ou bien c'est comme cela. Mais Académie, franchement, c'est ce que j'ai entendu parler. Mais comme c'est eux qui ont érigé beaucoup de magasins, beaucoup de dépôts de vente, beaucoup de pharmacies, pour envoyer une personne dans une de ces pharmacies, on doit dire, va dans les magasins de mouches telles. Mais, et pourtant, sur tous les magasins, il y a un nom. Je n'ai jamais vu un magasin qui n'a pas de nom. Chaque établissement a un nom. Il y a un établissement Kabongo, établissement Kabokachi, établissement et consort. Mouima établissement. Mais pour envoyer un humain, pour envoyer un enfant ou adresser à un homme, on doit se référer à l'origine de l'homme qui a implanté le magasin. Mais ce n'est pas normal. Pour dire, faire la distinction entre un Chinois et un Congolais, quand les Congolais arrivent dans les magasins, ou bien quand un Gabonais arrive dans les magasins, il doit s'adresser aux Gabonais pour leur dire, non, non, vous ne faites du bien qu'aux Chinois, à ces nouveaux venus. Mais nous, vos frères, nous les Gabonais, nous les Congolais, nous là, nous Camerounais, vous ne nous prenez pas, vous ne nous considérez pas. Est-ce que réellement tu es obligé de dire cela? Mais tu es un homme. L'autre, c'est aussi un homme. Dis-lui simplement que mon frère, je manque ceci ou je manque cela. Aide-moi comme ceci, je te demande, je te prie. Mais d'où vient que quand quelqu'un commence une activité, c'est son origine qui est collée à l'activité. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire, ça ne dépend pas forcément de son origine. Ce n'est pas l'origine de la personne qui fait quelque chose. J'ai jamais vu l'origine de la personne ériger un magasin, l'origine de la personne faire quelque chose, l'origine du magasin ériger une pharmacie. C'est l'homme qui fait toutes ces choses. C'est l'homme qui met sur pied un garage. Mais voyez ce que les chauffeurs font avant d'arriver à l'endroit, ou bien les motocyclistes, avant d'arriver au garage tel, ils connaissent l'originalité du garagiste. Non, non. Si tu veux me retrouver, viens au garage de telle personne. Si tu viens me voir, viens me retrouver au garage de telle personne. Est-ce que tu es forcément de donner cette adresse-là? Ne peux-tu pas te localiser par rapport au nom des avenues? Ne peux-tu pas te localiser par rapport au nom du quartier? Mais chaque quartier a un nom. Chaque avenue a un nom. Chaque rue a un nom. Chaque boulevard a un nom. Chaque coin a un nom et a des références. Dis à ton collègue, à ton ami, je suis au garage tel, en face de, à l'angle tel. Mais ça passerait très bien. Aujourd'hui, nous sentons cela. Bon, je ne sais pas si aussi la religion est en train d'être métamorphosée ou est aussi en phase de métamorphose. Ce qui se commettait à l'extérieur aujourd'hui, c'est en plein dans l'église. J'ai le plaisir de citer beaucoup plus les églises chrétiennes. Hein? Les chrétiens surtout, parce que vous, des autres églises là, je ne sais pas. Hein? Parce que chez nous, les chrétiens, on nous a enseigné la tolérance, on nous a enseigné l'amour du prochain. Et toutes ces choses nous gèrent du jour les jours malgré les bavures qui se commettent de gauche à droite. Mais vous, la tolérance, on ne vous a pas enseigné, on n'a pas besoin de vous citer. Mais est-ce que vous là, les chrétiens, et le point commun entre les chrétiens qui croient à la vie éternelle, même s'ils ont des discordances entre l'enlèvement, ne pas être enlevé tel que les témoins de Jéhovah et les autres, mais en soi, tous croient à la vie éternelle. Et tous croient à la résurrection des morts. Et tous aussi croient à la première résurrection de ceux qui sont morts en Christ. C'est une bonne chose aussi. Mais est-ce que même dans l'église, on est aussi obligé de connaître quelqu'un par rapport à sa tribu, par rapport à sa province, par rapport à son origine? Ce qui se voit aujourd'hui, je peux le dire, pour localiser quelqu'un dans l'église, on dit, est-ce que tu connais frère tel? Bon, je ne sais pas ces frères-là, je ne les connais pas très bien. C'est un Moulouba? Ah, c'est le frère là, c'est le frère Moulouba, oui, oui, c'est lui. Est-ce que, est-il de telle tribu?
est-ce que forcément dans l'église, cette pratique devrait aussi s'y retrouver? Mais je ne pense pas. L'église, c'est un endroit où on va pour chercher la face de Dieu. Mais comment peut-on y entrer encore avec nos tribus, avec nos coutumes? Un jour, je me suis retrouvé au deuil. C'était un frère qui avait perdu son fils. Et on était là en plein, on se battait, on a cherché les cercueils, on a fait tout ce que l'on devrait faire au deuil quand un frère a perdu ou bien quand un frère est éprouvé. Mais subitement là, je vois un autre frère avec un autre homme qui n'était pas de l'église, comme je peux l'appeler un païen. Les deux d'un commun accord avec un cahier, un stylo, qui circulait et qui ciblait les gens. Par aussi coïncidence, l'homme est tombé sur quelqu'un qui était à mes côtés pour lui dire non, non, donne-nous quelque chose, donnez-nous quelque chose. Comme si l'autre aussi avait connu ce qui s'est passé. Mais franchement, j'ai récupéré la chose à la suite. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, nous sommes en train de récolter l'argent du soutien, on a quelque chose à faire. Non, non, papa, dis-nous. Toi, parle-nous clairement. C'est quel argent? Puisque je vois les cahiers. C'est pour le compte de l'église que vous êtes en train de récolter cette contribution. Non, non, ce n'est pas dans le compte de l'église. Hein. C'est au nom de la province que vous êtes en train de le faire. Non, non. Bon, vous savez, nous, bon, j'accompagne mon frère ici. C'est celui qui se prenait pour un chrétien, qui se prenait pour un croyant, qui a pris maintenant position. Non, non, j'accompagne mon frère comme lui ne connaît pas beaucoup. Vous savez, l'entraide, c'est aussi la parole de Dieu. Il a commencé par prêcher. J'ai dit, papa, tout ce que tu peux me dire, m'en fous. Mais ce que je sache, à ce que moi je connais, c'est quoi? Les entraides telles que vous êtes en train de les faire. Nous, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'église, nous avons fait la contribution conformément à ce que nous devrions faire. Notre bien-aimé a perdu et nous devons l'assister. Nous avons contribué, tout le monde a donné. Celui qui n'en a pas donné, n'en a pas. Mais on n'avait pas un cahier où on écrivait les noms de ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Ce n'est pas une tontine pour dire qu'aujourd'hui, comme tu n'as pas donné, les jours où tu auras aussi des difficultés, nous ne viendrons pas à ton rescousse. Mais vous circulez avec un cahier et vous ne demandez pas à tout le monde, vous ciblez les gens. Et d'après ce que j'ai constaté, ce sont les gens de votre tribu. Il dit oui, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Vous voyez, j'ai dit non, non frère. Tu ne dois pas et tu ne peux pas t'appeler chrétien alors que tu es ancré en plein dans ta tribu. Cette pratique est réservée aux chefs coutumiers. Ce sont les chefs coutumiers qui ont cette pratique et qui sont censés connaître les gens de la tribu, connaître l'originalité de chaque personne. Là, c'est les chefs coutumiers et leurs dépendants. Mais toi là qui es un chrétien, tu n'es pas obligé d'entrer dans ces choses. Je t'en prie. Et le frère a voulu s'excuser, mais ça n'a pas tenu. Il a fini par dire à son prochain, à son ami, à son collègue des tribus, que non, je viens de tomber dans une erreur. Allons, nous n'avons pas notre place ici, ils sont partis. Mon frère, quand tu t'engages à être un chrétien, il y a des pratiques à bannir. Évite ta tribu, évite ta coutume. Puisque cette pratique-là ne t'accompagnera pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel si tu es un chef coutumier et que tu restes chef coutumier dans la parole. En Jésus-Christ, il n'y a pas de chef coutumier. Tu es un chef coutumier, ta place n'est pas là-dedans. Ta place n'est pas là. Tu es une secrétaire de ton chef coutumier, ta place n'est pas dans la parole. Tu risques de faire toute ta vie des va-et-vient à l'église, des va-et-vient dans ceci, dans cela, mais pour être déçu à la fin. Souviens-toi que Jésus a dit, les autres viendront me dire, Maître, nous avons fait ceci en ton nom, et je leur dirai, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des pratiques à faire, il y a des comportements affichés, il y a ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Que Dieu vous bénisse. La chose que je vous demande, abonnez-vous massivement, aimez et partagez afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai toujours dit, nous allons témoigner. Ce n'est pas encore le temps, mais le temps vient. Il y a un temps pour toutes choses.
j'ai un témoignage, connectez-vous, je vais témoigner, je vais vous donner mon histoire. J'ai prévu une série de vidéos qui vont parler de moi, de mon histoire, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais beaucoup de choses et je suis reconnaissant. Et je sais que mon témoignage va aussi aider plusieurs. Que Dieu bénisse richement. Ciao, allez bon prochainement. Connectez-vous, abonnez-vous, partagez pour faire profiter aussi aux autres de cette bénédiction.